Bekanefer à tous, c'est Baba Benchou Otep Kafkoum. Aujourd'hui, je viens devant vous pour partager avec vous l'élément R. L'élément R sur notre espace cardinal géométrique représente le nord. Le nord est juste à l'opposé de la Terre et les couleurs associées à l'air sont le blanc et le bleu, l'argenté et le gris. Tout de suite, nous allons constater que l'air est directement associé à la respiration, au souffle de vie, à la parole. Maintenant, l'air sur notre espace consacré, sur notre Afuremuka, est représenté par l'éventail, les plumes, les oiseaux. L'air représente la vitesse, la rapidité, le mouvement. L'air est un élément complémentaire à l'élément feu. L'air nourrit le feu. Pourquoi est-ce que l'air nourrit le feu? Parce que si jamais on venait à mettre le feu dans une atmosphère où il n'y a pas d'air, le feu viendra à s'éteindre, car le feu ne sera pas nourri. L'air amplifie le feu dépendant de la quantité d'air disponible ou en présence du feu. Maintenant, l'air représente l'intelligence, l'optimisme, l'innovation. L'air étant un élément qui représente l'intelligence, il est l'élément qui est le plus exposé à la lumière. C'est un élément qui représente également la liberté parce que l'air est libre, l'air va où il veut aller. L'air va partout. L'air est dans l'atmosphère. L'air est sur la planète. L'air est dans notre corps parce que nous respirons, tout simplement. L'air est également directement associé à la parole. Parce que sans air, on aura du mal à entendre ce qui est dit, la parole, et on aura du mal à parler. L'air représente également ce que nous appelons le souffle divin, l'imagination. L'air est l'élément qui a la capacité d'enlever les barrières. L'air manipule tous les autres éléments. Lorsqu'il est dans la présence du feu, il peut augmenter le feu, il peut influencer hautement le mouvement du feu et la quantité du feu. L'air, quand il est en présence de l'eau, donne une direction à l'eau. L'air pousse l'eau. L'air permet à l'eau de se mouvoir avec plus ou moins de mobilité, de flexibilité. L'air est également un transporteur de l'arôme, par exemple. Les odeurs que nous sentons sont transportées par l'air. C'est pour ça que les arômes directement deviennent aussi associés à l'air. L'air est un conducteur de messages. Nous entendons grâce à l'air. Nous parlons grâce à l'air. L'air a l'habilité de pénétrer et de voyager dans différents mondes. L'air a la capacité d'aller et venir
entre notre monde et le monde des ancêtres, par exemple. C'est pour cela que lorsque nous sommes en train de faire nos pratiques spirituelles et culturelles, par exemple, nous récitons des affirmations. L'air est impliqué dans cela. Nous récitons des incantations. L'air est impliqué dans cela. Nous faisons ce que nous pourrons également appeler les prières. L'air est encore une fois représenté dans ce travail et dans ce mécanisme. L'air associé à l'humidité anime les esprits. Parce que lorsque nous prononçons les incantations, c'est l'air qui est présente associé à l'humidité. L'inhalation simplement de certaines odeurs, de certaines senteurs peut modifier notre taux vibratoire et notre état d'esprit. L'air peut nous amener à l'élévation à cause de cette habilité de l'air de pouvoir transporter certaines odeurs. Exemple, lorsque nous inhalons certaines odeurs, directement on se sent dans un état différent. Lorsque nous faisons les travaux de méditation, par exemple, nous utilisons des techniques de respiration plus ou moins accélérées ou lentes selon la nécessité. Nous essayons d'une certaine manière de manipuler l'élément air en nous pour modifier notre vibration avec l'assistance de l'élément air. Maintenant, nous pouvons aussi parler de la musique. Lorsque nous écoutons la musique en elle-même est une multitude de combinaisons de sons, de vibrations qui nous met dans un certain état ou un autre. C'est pour ça que pendant certaines de nos pratiques spirituelles, il y a toujours la musique associée avec certains instruments bien spécifiques. Donc, ici, nous avons dit que l'air manipule les autres éléments tels que l'eau. Sur Terre, l'air est présent. L'air est invisible en soi, mais ce que nous constatons sur Terre, par exemple, c'est que les effets de l'air, malgré l'invisibilité de l'air, on arrive tout de même à observer les effets causés par l'air. Quand on voit par exemple les branches d'arbres bouger, c'est un effet de l'air. Quand on voit par exemple l'eau causer des vagues, des turbulences, les tourbillons, ça, on observe les effets de l'air sur terre, sur l'eau. L'air, par rapport au feu, comme nous avons dit tout à l'heure, l'air manipule également le feu. Conclusion, l'air est l'élément qui manipule les autres éléments. D'une certaine manière, l'air est également a une influence qui est prononcée jusqu'au niveau de notre conscience. Mais nous y reviendrons plus tard. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher.